On va passer maintenant au paragraphe 3 et pour étudier les limites des fonctions rationnelles. Alors, que veut dire une fonction rationnelle? C'est le rapport de deux polynômes que je vais noter P et Q. Donc, P de x, je vais l'écrire sous la forme de ANXN plus AN-1, XN-1, etc. jusqu'à arriver à AX plus A0. Et Qn, je vais l'écrire sous la forme de BMXN plus BM-1, XN-1, etc. jusqu'à arriver à BMX plus P0. Avec AN différent de 0 pour dire que le degré de P c'est N, et BM différent de 0 pour dire que le degré de Q est égal à N. Alors ici, de la même façon, on va traiter le cas de calcul de la limite en plus et moins infini, et puis après le calcul de la limite en un nombre réel. Alors ici on a la formule qui dit la chose suivante, que la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini du quotient des termes du plus haut degré du numérateur sur le terme du plus haut degré du dénominateur. Suivant le signe de AN, de BM et des exposants N ou M, alors si N est plus grand que M, ça va être plus ou moins l'infini, et si N est plus petit que M, ça va être 0, et si N est égal à M, ça va être AN sur B. Alors je m'explique. Pour le rapport AN XN sur BM XN, je vais l'écrire sous la forme de AN sur BM multiplié par X élevé à la puissance N moins M si N il est plus grand strictement à N, et à ce moment-là N bien sûr moins M il va être supérieur strictement à 0, et c'est une puissance positive, donc quand X et suivant, est-ce que c'est la limite c'est en plus l'infini ou en moins l'infini, multiplié par un nombre qui peut être positif que négatif, ça veut dire que ce produit-là va tendre vers plus ou moins l'infini. Si maintenant N il est plus petit que M, alors je vais essayer de regrouper ces deux puissances au dénominateur sous la forme de M moins N. Donc à ce moment-là, M moins N va être positif, donc la limite de x à la puissance n moins n, ça va être plus l'infini, donc la limite de 1 sur x puissance n, ça va être 0, et 0 multiplié par n sur bm, ça va être 0. C'est le deuxième cas. Et si jamais, le troisième cas, si vous avez n est égal à m, alors bien sûr, le numérateur et le dénominateur vont se simplifier entre eux, on va trouver an sur b. Alors l'idée de la démonstration de ce résultat est mettre AN XN en facteur au numérateur et mettre BM XM en facteur au dénominateur. À force. Donc au numérateur on va avoir 1 plus AN moins 1 sur AN, et xn moins 1 divisé par xn, ça va être 1 sur x. Le coefficient suivant, c'est an moins 2 sur an multiplié par 1 sur x carré, etc., etc., jusqu'à arriver
à l'avant-dernier, c'est-à-dire A1 sur AN multiplié par 1 sur xn moins 1. Et le dernier, ça va être A0 sur AN multiplié par 1 sur x. La même chose qu'au dénominateur, on va mettre Bm xm en facteur, donc on va voir 1 plus Bm moins 1 sur Bm multiplié par 1 sur x, plus Bm moins 2 sur Bm multiplié par 1 sur x carré, etc. Jusqu'à arriver à B1 sur Bm 1 sur xn moins 1 et plus B0 sur Bm multiplié par 1 sur xn. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Si on regarde les limites des fonctions entre parenthèses, alors on va trouver que leur limite est égale chacune à la valeur 1. Pourquoi? Parce que 1 sur x tend vers 0, 1 sur x carré tend vers 0, 1 sur xn moins 1 tend vers 0, 1 sur xn tend vers 0. Ici, de la même façon, tous ces quotients tendent vers 0. Ça veut dire qu'au numérateur, la fonction entre parenthèses va tendre vers 1. C'est là aussi tendre vers 1. Je vais couper ce quotient en deux pour dire que la limite de x, ça va être celui de an xn sur bm xn multiplié par 1, donc ce qui fait la limite de ce rapport. Donc cette formule, on peut l'utiliser directement sans faire chaque fois dans des exercices de démonstration qui consiste bien sûr à mettre toujours le terme de plus haut degré en facteur. Donc on va essayer de faire des exemples. Pour chacun des cas, ça veut dire un exemple dans le cas où le degré du numérateur est plus grand que celui du dénominateur, un exemple dans le cas où le degré du dénominateur est plus grand que celui du numérateur, un troisième exemple dans le cas où les deux degrés sont égaux. Alors pour le premier cas, on peut par exemple considérer l'exemple suivant, les limites quand x tend vers plus l'infini de 2x3 moins x plus 1 sur, on va mettre ici 4x carré plus x moins 1. Donc les limites, ça va être celui du terme de plus haut degré, c'est-à-dire 2x3 sur 4x carré. On essaie de simplifier le maximum ce rapport. Alors on va voir n demi fois x. Et les limites de n demi x, ça va être 1 demi plus l'infini, ça fait plus l'infini. Bon, pas la peine de retenir ces résultats. Pour chaque exercice, on peut simplifier le maximum x et on peut calculer les limites du résultat trouvé. Un deuxième exemple, dans le cas où le degré du dénominateur est plus grand, par exemple x plus 3 sur 4x carré plus 5x plus 1. Alors, les limites, ça va être la limite du terme du plus haut degré, c'est-à-dire x sur 4x carré. Donc, je simplifie par x. Alors, il va rester 1 sur 4 fois x. Alors, les limites de 4x, ça va être plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Un troisième exemple. Maintenant, on va le mettre en plus l'infini. De deux fonctions polynomiales qui ont le même degré, par exemple degré 1. Donc on va mettre ici 2x plus 1 sur 4x plus 3. Ici de la même façon, on va prendre le terme de plus haut degré sur le terme du plus haut degré. Et ici le x simplifie complètement. Donc on va trouver 2 sur 4, ça veut dire 1 demi. On va passer maintenant au deuxième cas. C'est calcul de la limite en un nombre réel. On va remarquer qu'il y a trois possibilités à distinguer et selon la nullité de P de A et de Q de A. Alors on va distinguer le premier cas si
le plus simple si Q de A est différent de 0. Ça veut dire quel que soit P de A, qu'il s'annule ou qu'il ne s'annule pas. Alors à ce moment-là, la limite de f de x quand x tend vers A, ça va être exactement f de A. Voilà. Alors des exemples pour ça. Par exemple, la limite quand x tend vers 2, e de x plus 3 sur x moins 5. Alors, voilà une fraction rationnelle. Le p de x est 2x plus 3, que le q de x est x moins 5, et a c'est 2. Alors, si on calcule l'image de 2 par p de x, on trouve 2 fois 2 plus 3, ça fait 7. Et si on calcule son image par q, on trouve 2 moins 5, ça fait moins 3. Donc, q de 2 n'est pas nul, donc la limite, ça va être l'image. Ça veut dire 2 fois 2 plus 3 sur 2 moins 5. Donc, ça fait 7 sur moins 3. Un deuxième exemple, si x tend vers moins 1, de 2x plus 5 sur 1 moins x3. Ici, de la même façon, le q de x c'est 1 moins x3. Quand je remplace x par moins 1, je trouve 1 moins 1 plus 3, ça donne 2. Donc différent de 0. Donc les limites, ça va être l'image. Donc c'est 2 fois moins 1 plus 5 sur 1 moins 1 à la puissance 3. Donc ça donne moins 2 plus 5, ça fait 3. Et 3 sur 2. Le deuxième cas, si maintenant Q de A est égal à 0 et P de A est différent de 0. Alors à ce moment-là, on va dire qu'il y a 3 cas à distinguer. Alors, il y a 3 cas. La limite, ça va être ou bien plus l'infini, ou bien moins l'infini, ou bien n'existe pas. On a 3 possibilités au niveau des résultats. Alors, je vais vous proposer un exemple pour chacun des cas. Je vais noter f de x, par exemple la fonction x plus 2 sur x moins 1 au carré, et g de x c'est x moins 3 sur x moins 1 au carré, et h de x plus 2 sur x moins 1. Et qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer les limites quand x tend vers A. Donc calculer les limites quand x tend vers 1, que ce soit de f, que ce soit de g, que ce soit de h. Voilà. Alors bien sûr, quand on calcule les limites directes, alors ici on va trouver 1 plus 2, ça fait 3 sur 0. Ici on va trouver 1 moins 3 sur 1, 0. Ici on va trouver 1 plus 2, c'est 3 sur 0. Alors on remarque que le q de x, ça veut dire la fonction dénominateur, il s'annule, mais celle du numérateur, il ne s'annule pas. Alors comment calculer cette limite? Alors on va faire tout d'abord un tableau de signes pour x moins 1 au carré. Bien sûr, c'est une fonction qui est toujours positive, mais il s'annule pour c'est égal à 1. Et pour x moins 1, il s'annule au point 1, mais il prend des signes différents. À droite de 1, c'est plus, à gauche de 1, c'est moins. Donc, pour calculer les limites de ces fonctions, il faut calculer les limites à droite et à gauche au point 1. Et alors, pour la première fonction, alors si on calcule les limites quand x tend vers 1 plus de f de x, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 1, mais x est plus grand que 1
de x plus 2 sur x moins 1 au carré. Alors regardez bien ici, on remplace directement, on va trouver 1 plus 2, ça fait 3, sur un 0. Mais pour le signe de 0, il est positif, ça se voit sur ce tableau bien sûr, parce que 1 plus il se trouve ici. Quand je dis que x s'approche de 1, il est plus grand, alors x moins 1 au carré il est positif, donc je vais mettre un 0 plus. Et d'après les opérations sur 0 plus, 3 sur 2, ça donne plus l'infini. La limite, quand x tend vers 1 moins, il va être pareil. Pourquoi? Parce que la limite quand x tend vers 1 moins, ça veut dire la limite quand x tend vers 1, x plus petit que 1, de x plus 2 sur x moins 1 au carré. Si de la même façon, on va trouver 3 sur un 0 plus. Pourquoi? Parce que 1 moins se trouve à gauche de 1, donc quand x tend vers 1, x il est plus petit que 1, alors x moins 1 au carré il s'approche de 0 mais il reste positif, donc ça veut dire il tend vers 0 plus, 3 sur 0 plus c'est plus infini. Donc je vais dire à ce moment-là, puisque la limite à droite est égale à la limite à gauche est plus infini, je vais dire que la limite quand x tend vers 1 de f de x est égale à plus infini. Alors la même chose pour la fonction g, la limite quand x tend vers 1 plus de g de x, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 1 et x plus grand que 1, de l'expression x moins 3 sur x moins 1 au carré. Alors ça donne moins 2 sur un 0 plus, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers 1 moins de g de x, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 1 et x plus petit que 1, de x moins 3 sur x moins 2 moins 1 au carré. Alors ça donne moins 2 sur 0 plus, ça donne moins l'infini. Les deux limites sont égales, donc je peux dire à ce moment-là que les limites quand x tend vers 1 de g de x est égal à moins l'infini. Alors pour la fonction h, alors la limite quand x tend vers 1 plus de h de x, c'est-à-dire la limite quand x tend que 1 de x plus 2 sur x moins 1. Alors si vous regardez le tableau de signes de x moins 1, voisinage de 1, alors ici on a le signe positif, signe négatif. Alors quand on dit que x s'approche de 1, x est positif, x il est à droite de 1. Donc ce qui fait x moins 1 il est positif. Ça veut dire qu'il s'approche de 0 tout en gardant le signe positif. Ça veut dire qu'on dit qu'il tend vers 0 plus. Donc on va trouver ici 3 sur 0 plus qui va nous donner plus l'infini. Et les limites quand x tend vers 1 moins de h de x, c'est-à-dire les limites quand x tend vers 1 mais x plus petit que 1 de x plus 2 sur x moins 1, ça va être 3 sur un 0 moins. Alors si x maintenant il s'approche de 1 mais il est plus petit que 1, ça veut dire il est à gauche, donc ce qui fait x moins 1, il s'approche de 0 mais il reste négatif. Ça veut dire il tend vers 0 moins. 3 sur 0 moins c'est moins l'infini. Les deux limites sont différentes, donc on dit à ce moment-là que h n'a pas de limite au point. Voilà. Le dernier cas qui se présente, troisième cas, si tous les deux s'annulent, c'est-à-dire que si P de A il s'annule et Q de A il s'annule. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors la limite quand x tend vers A de f de x qui est égale à la limite quand x tend vers A de P de x sur Q de x égale. Alors on va utiliser un résultat qu'on a vu dans le cours des polynômes aux classes de tronc commun qui dit que si vous avez P doit être égal à 0, alors A on l'appelle une racine et à ce moment-là on dit que le polynôme est divisé par x moins A. De la même façon pour Q. Ça veut dire qu'on peut factoriser à ce moment-là le numérateur par x moins A et le dénominateur par x moins A. Et le polynôme quotient pour P, pour la division de P de x par x moins A, je vais noter P1 de x et par division de Q de x par x moins A, je vais noter x1 de x. Ici, bien sûr, quand on dit que x s'approche de 1, ça veut dire qu'il lui est différent. J'ai le droit de simplifier par x moins 1. Et à ce moment-là, on va trouver un autre quotient qu'il faut calculer sa limite
de la même façon que celui de P de x sur Q de x. Ça veut dire on refait le même travail. Voilà, donc on refait la même chose que pour P de x sur Q de x. Ça veut dire on le fait. Alors on fait la même chose pour P de x sur Q de x. Ça veut dire on essaie de voir quel cas qui peut se présenter parmi les trois cas qu'on vient de distinguer. Alors on va donner des exemples pour ce troisième cas. Par exemple, les limites quand x tend vers 3. On va mettre ici une identité remarquable. Ici on va mettre 3x moins 9. Alors regardez bien ici, notre P de x ça va être x carré moins 9, Q de x ça va être 3x moins 9. Donc si on remplace x par 3, alors le numérateur il s'annule et le dénominateur il s'annule. Donc tous les deux s'annulent, il faut mettre x moins en facteur au numérateur et au dénominateur. Alors pour le numérateur, on va le factoriser comme étant une identité remarquable, c'est x moins 3 multiplié par x plus 3, et au dénominateur on va mettre 3 en facteur. Alors maintenant on peut simplifier par x moins 3, alors il va rester les limites quand x tend vers 3, de x plus 3 sur 3. Donc notre P1 de x c'est x plus 3 et Q1 de x c'est 3. Alors vous allez voir qu'ici on peut calculer les limites directes qui consiste à remplacer x par 3. Donc 3 plus 3 ça fait 6, sur 3 ça donne 2. Un deuxième exemple, les limites quand x tend vers 1 de x3 plus 2x carré plus x. Alors si je remplace x par 1, je trouve 1 plus 2 plus 1, ça fait 4. Donc je vais retrancher 4 pour que l'image soit 0. Et je vais mettre ici x puissance 4 plus x carré. Voilà, quand je remplace x par 1, je trouve 2, donc je retranche 2 pour avoir une forme indéterminée. Donc P de x c'est ce polynôme de troisième degré numérateur, Q de x c'est ce polynôme de quatrième degré dénominateur. Alors quand je remplace x par 1, je trouve 0, ici c'est 0, donc c'est une forme indéterminée. Donc l'idée c'est de factoriser comme ce qu'on a fait dans cet exemple, par x moins la racine. La racine c'est 1, donc ça veut dire au numérateur on va le factoriser par x moins 1 et le dénominateur aussi par x moins 1. Et on va essayer de trouver le P1 de x et Q1 de x. Alors P1 c'est quoi? C'est le quotient de la division du polynôme x3 plus 2x carré plus x moins 4 par x moins 1. Et Q1 de x, c'est la division de x, c'est le quotient de la division de x4 plus x carré moins 2 par x moins 1. Alors comment on trouve P1 et Q1? Alors il y a deux méthodes. Première méthode, calcul de P1 et Q1. Il y a deux méthodes, méthode de la division euclidienne. Il y a une autre méthode qu'on appelle la méthode de Horan ou Ruffini. Horan c'est en allemand, Ruffini c'est en italien. Alors, comment on procède par division euclidienne? On va essayer de le faire que pour le numérateur. Eh bien, vous avez ici x3 plus 2x carré plus x moins 4. Je vais le diviser par x moins 1. Alors, je divise x3 par x, ça fait x carré fois x c'est x carré, c'est x3. Je multiplie par moins 1 pour faire après la somme. X carré fois moins 1, ça fait moins x carré. Je multiplie par moins 1 pour faire la somme après, donc je vais trouver 3x carré plus x moins 4. 3x carré divisé par x, ça donne 3x. Je multiplie, je change le signe. Je multiplie, je change le signe. Bon. Alors en faisant la somme, je vais trouver 4x moins 4. 4x divisé par x, ça donne 4. Et 4 fois x, c'est 4x, je change le signe. 4 fois moins 1, c'est moins 4, je change le signe, je fais la somme. On s'attendait à avoir
le reste 0. Pourquoi? Parce que la division, on sait qu'elle est exacte. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre polynôme x3 plus 2x carré plus x moins 4 est égal à x moins 1 fois x carré plus 3x plus 4. Ça veut dire P1 de x pour nous, c'est x carré plus 3x plus 4. Donc je vais le mettre ici, x carré plus 3x plus 4. Alors je vais vous montrer la méthode de Horner-Ruffini, c'est la même chose. C'est un algorithme qui permet de terminer le polynôme quotient techniquement, ça veut dire en utilisant que des coefficients au lieu de faire cette division qui fait apparaître le x. Alors, l'algorithme consiste à positionner les coefficients de x3, de x carré, de x et le polynôme quotient. Donc ici, on va mettre le coefficient de x3, c1, on va mettre le coefficient de x carré, c2, on va mettre le coefficient de x, c1, on va mettre le coefficient constant, c'est moins 4. Ici, on va mettre la racine. La racine, ça veut dire 1, la racine du polynôme, c'est 1. Donc, je vais la mettre ici. Alors, je vais baisser le premier coefficient, je vais le baisser, je vais faire une opération de la façon suivante. Je multiplie 1 fois 1, ça donne 1, je lui ajoute 2, ça donne 3. 1 fois 3, ça donne 3, plus 1, ça donne 4. 1 fois 4, c'est 4, je lui ajoute moins 4, je trouve 0. Voilà. Alors ce 0, c'est exactement le reste. Donc, ça veut dire on peut faire cet algorithme de Ruffini, même si la division n'est pas exacte. Et regardez bien, les coefficients qu'on obtient ici, avant le 0, sont exactement les coefficients du polynôme quotient. Alors, quand on divise un polynôme de troisième degré par un polynôme de premier degré, alors on trouve un polynôme de second degré. Donc il a 3 coefficients. Voilà les coefficients 1, 3 et 4. 1, 3 et 4. Ça veut dire que ce sont les coefficients du quotient. Voilà. Alors on va essayer de factoriser le dénominateur, mais on va essayer d'utiliser cette méthode de Horner. Donc pour x puissance 4, son coefficient c'est 1. X puissance 3, on l'a pas, donc son coefficient c'est 0. X puissance 2, son coefficient c'est 1. X aussi, on l'a pas, son coefficient c'est 0. Et le coefficient constant, c'est moins 2. Alors la racine, c'est toujours 1. Voilà. Je vais baisser cette racine, je vais faire l'opération suivante. 1 fois 1, je lui ajoute le coefficient suivant, je l'écris juste en bas. 1 fois 1, c'est 1, plus 0, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1, plus 1, c'est 2. 1 fois 2, c'est 2, plus 0, c'est 2. Et 1 fois 2, c'est 2, plus moins 2, c'est 0. Alors on s'attendait à avoir ici un 0, parce que c'est le reste de la division euclidienne du polynôme quotient par x moins 1. Et les coefficients du polynôme quotient, ce sont les coefficients respectifs suivant 1, 1, 2, 2. Alors quand on divise un polynôme de 4e degré par un polynôme du 1er degré, on trouve un polynôme de 3e degré, il y a 4 coefficients. Donc on va avoir ici x3 plus x carré plus 2x plus 2. Alors on continue, on simplifie par x moins 1, c'est bien, on simplifie par x moins 1, et on va trouver x carré plus 3x plus 4. Sur quoi? Sur x3 plus x carré plus 2x plus 2. Alors maintenant je remplace pour voir quel est le cas qui va se présenter pour ce rapport qu'on a noté P1 de x sur Q1 de x. Alors vous allez voir qu'on va trouver de forme indéterminée. Pourquoi? Parce que quand on remplace x par 1, on trouve 1 au carré. C'est 1 plus 3 fois 1, c'est 3, plus 4, ça donne un 8. Sur quoi? 1 plus 1 plus 2 plus 2,
ça donne 6. Je simplifie par un 2, donc c'est 4 sur 4. Voilà la limite. Alors on va donner un troisième exemple dans lequel on va essayer de proposer une forme indéterminée pour le rapport P1 de x sur Q1 de x. Donc on va essayer de fabriquer un exemple de telle façon d'avoir ce cas-là multiplié par x moins 1 sur x plus 1 au carré, voilà, multiplié par x plus 2. Ça veut dire comme si on veut que au numérateur et dénominateur, les deux polynômes, ils ont une racine double. Ça veut dire la racine moins 1, elle est double. Donc je vais effectuer ce produit-là, x plus 1, ça donne x carré plus 2x plus 1, multiplié par x moins 1. Et voilà, et celui-là de la même façon, on va avoir x carré plus 2x plus 1, multiplié par x plus 2. Je vais effectuer ce produit-là, je vais trouver x3, moins x carré, plus 2x carré, moins 2x, plus x moins 1. Ici, je vais trouver x3, plus 2x carré, plus 2x carré, plus 4x, plus x, plus 2. Donc voilà, donc ce qui fait notre exemple, ça va être x3 plus x carré et moins x et moins 1. Et de maintenant, on va avoir x3 plus 4x carré et plus 5x plus 2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va essayer de calculer les limites directes, mais bien sûr, la fabriquer de telle façon d'avoir 0 sur 0. Voilà, donc ce qui fait factoriser le numérateur par x plus 1 et le dénominateur par x plus 1. Donc on va essayer d'utiliser ce qu'on appelle le schéma de Horner. On va positionner le coefficient de ce polynôme ordonné de x3, le coefficient de x carré, le coefficient de x, le coefficient constant. Je vais mettre la racine, c'est moins 1, je vais baisser le 1. Je multiplie moins 1 avec 1, je lui ajoute 1, ça donne 0. Je multiplie moins 1 avec 0, je lui ajoute moins 1, c'est moins 1. Je multiplie moins 1 avec moins 1, ça donne 1, je lui ajoute moins 1, c'est 0. Bon, ça veut dire comment il se factorise ce polynôme sous la forme de x plus 1 multiplié par un polynôme de second degré. Voilà ces coefficients ordonnés. Ça, c'est le coefficient de x carré. Ça, c'est le coefficient de x. Ça, c'est le coefficient constant. Et pour le dénominateur, le coefficient de x3, c'est 1. Le coefficient de x carré, c'est 4. Celui de x, c'est 5. Le coefficient constant, c'est 2. Alors ici, je positionne la racine, je baisse le premier coefficient, moins 1 fois 1 c'est moins 1, je lui ajoute 4 c'est 3, moins 1 fois 3 c'est moins 3, je lui ajoute 5 c'est 2, moins 1 fois 2 c'est moins 2, je lui ajoute 2 c'est 0. Donc les coefficients du polynôme quotient qui va être un polynôme de second degré sont respectivement 1, 3 et 2, ça veut dire c'est x carré plus 3x plus 2. Alors bien sûr ici on simplifie par x plus 1, on va trouver x carré moins 1 sur x carré plus 3x plus 2. Ici de la même façon, si je remplace x par moins 1, je vais trouver moins 1 au carré qui est égal à 1, moins 1 c'est 0. Ici moins 1 au carré c'est 1, moins 3 plus 2 ça donne 0. Donc voilà une autre forme indéterminée. Alors on va essayer de faire la même chose, ça veut dire on va factoriser le numérateur par x plus 1 de nouveau, donc ici on peut factoriser directement parce que c'est notre troisième identité remarquable. Et quand vous avez un polynôme de second degré, on peut le factoriser directement sans l'utilisation de la table de Horner. Donc ce qui fait, je vais mettre ici x plus 1 et bien sûr ici on va avoir un polynôme de premier degré. Alors on se demande pas quel est le polynôme de premier degré, il faut multiplier par x1 pour avoir celui-là. Alors c'est très simple. Pour avoir x carré, il faut multiplier x par x. Pour avoir le terme constant, il faut multiplier 1 par 2. Voilà. Alors pour son assurer, x fois x c'est x carré. X fois 2 c'est 2x. 1 fois x c'est x, ça fait 3x. Plus 1 fois 2 c'est 2. Je factorise de nouveau par
x plus 1, il me reste x moins 1 sur x plus 2. Alors bien sûr ici, si je remplace x par moins 1, on trouve moins 1, ça fait moins 2 sur moins 1 plus 2, donc ça donne au total moins 2. Voilà. Alors pour terminer cette partie sur les limites, je vous ai choisi deux exercices de limites, là où on a des paramètres à discuter les cas. Voilà, pour la fonction f, on va calculer la limite en plus l'infini. On va discuter suivant le n qui est entier naturel. Et pour g, on va calculer la limite à droite de plus 2 en discutant suivant les valeurs d'ordre. Alors pour le premier exercice, alors pour calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, alors c'est la limite de la fraction rationnelle x puissance n moins 3x plus 1 sur 4x3 plus 2x plus 1. Alors c'est la limite quand x tend vers plus l'infini du terme du premier degré, c'est-à-dire x puissance n sur 4x3, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Voilà, ici on va distinguer des cas suivant les valeurs de n. Alors si n est plus grand que 3, alors cette limite va être égale à la limite de 1k fois x puissance n moins 3. Alors la puissance elle va être strictement positive. Quand je vais remplacer x par plus infini, je vais avoir plus infini à la puissance en nombre positif, ça donne plus l'infini. Plus l'infini multiplié par 1k, ça donne plus l'infini. Si n est plus petit que 3, alors je vais l'écrire sous la forme de la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur 4 multiplié par 1 seul x à puissance 3 moins n. Maintenant c'est 3 moins 1 qui va être strictement positif, mais x va se mettre au dénominateur. Donc la limite de x puissance 3 moins 1, ça va être plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Et 1 quart fois 0, ça donne 0. Si n maintenant est égal à 3, à ce moment-là, on va avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De x3 sur 4x3. Alors le x bien sûr se simplifie complètement et on va trouver 1 sur 4. Voilà. Alors pour le deuxième exemple, alors pour calculer la limite de g quand x tend vers 2 plus, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 2, x plus grand que 2, du rapport 1 sur x moins 2 moins le rapport le plus a sur x3. Non. Alors pour calculer cette limite, il est préférable de rendre au même dénominateur, qui va être bien sûr x puissance 3, parce que x puissance 3 c'est une unité remarquable qui se factorise sous la forme x moins 2 multiplié par x carré plus 2x plus 4. Donc, par quoi il faut multiplier x moins 2 pour avoir ce dénominateur par x carré plus 2x plus 4. Et bien sûr, on va lui ajouter a. D'accord? Et par passage à la limite directe, quand je remplace x par 2, au numérateur, je vais avoir 2 au carré plus 2 fois 2 plus 4 plus a, ça veut dire 12 plus. Et le dénominateur, bien sûr, il va s'annuler donc sur un 0. Et là, donc ça veut dire que cette limite directe qui va me donner l'idée de discussion des cas suivant les valeurs d'or. Donc ici vous allez voir qu'on va distinguer 3 cas. Tout d'abord 2 cas suivant est-ce que 2 plus a il est différent de 0 ou bien il est égal à 0. Et ce cas-là il va se partager en 2 cas suivant est-ce que a plus 12 il est positif ou bien a plus 12 est négatif. Donc ça veut dire qu'on aura un premier cas, un deuxième cas et puis un troisième cas. Alors notre premier cas, ça va être si a plus 12 est positif, ça veut dire que a est plus grand que moins 12. Alors je vais dire à ce moment-là que a plus 12 est positif.
D'accord? Et à ce moment-là, la limite, quand x tend vers 2 plus de g de x, ça va être un nombre positif, voilà, sur un 0. Un 0. Mais il faut voir maintenant le signe de 0. Alors, pour déterminer le signe de 0, on va essayer d'étudier le signe de x moins 2, bien sûr, et il s'annule en 2. Et ici, on a le signe de a, coefficient de x, ici, signe contraire. Donc, à droite de 2, on est ici, 2 plus. Donc, ça veut dire que le signe est positif. Et pour le signe de x carré plus 2x plus 4, bien sûr, il faut le faire. Son discriminant, ça veut dire delta, c'est un terme secondaire, ça fait b au carré moins 4ac, c'est-à-dire 2 au carré c'est 4 moins c, ça fait moins 12, il est négatif. Donc quand il est négatif, à ce moment-là, il prend le signe de a, c'est le coefficient de x carré, c'est 1. Donc je peux dire que soit x appartenant à 1, x carré plus 2x plus 4, il est strictement positif. Donc ça veut dire à ce moment-là que le dénominateur il est le signe de x moins 2. Et le signe de x moins 2 à droite de 2, ça veut dire quand x tend vers 2 et plus, c'est un signe positif, donc étant vers 0 plus. On dit bien maintenant, a plus 12 c'est un nombre positif. Sur un nombre positif, ça donne un nombre positif. Et plus précisément, un nombre sur 0, ça donne l'infini. Donc c'est plus infini. Et pour notre deuxième cas, ça va être le cas où si a maintenant il est plus petit que moins 12. À ce moment-là, a plus 12, il va être négatif. La limite, quand x tend vers 2 plus de g de x, c'est 12 plus a sur toujours 0 plus. Mais maintenant, a plus 12 est négatif. Un nombre négatif sur un nombre positif, c'est négatif. Ça donne moins l'infini. Troisième cas maintenant, si a est égal à moins 12. Alors quand on se présente dans un cas particulier, on va essayer de revenir à notre fonction avant de remplacer par x par 2. On va remplacer maintenant a par moins 12 ici. Alors on va avoir la limite de g de x qui va être égale à la limite quand x tend vers 2 plus de quoi? De x carré plus 2x. Vous voyez bien ici, 4 moins 12, 4 moins 12, ça fait moins 8. Sur quoi? Sur x moins 2, sur x carré plus 2x plus 4. Maintenant, notre numérateur s'annule pour x est égal à 2, parce que 2 au carré plus 2 fois 2 moins 8, ça donne 0. Donc c'est un point de degré, il va se factoriser sous la forme de x moins la racine, ça veut dire 2, multiplié par un polynôme de premier degré. On peut le déterminer en faisant le produit. Par quoi il faut multiplier x pour avoir x carré par x. Par quoi il faut multiplier moins 2 pour avoir moins 8, c'est par 4. Voilà, sur notre dénominateur. Et ici, bien sûr, on simplifie par x moins 2. Il va rester la limite quand x tend vers 2 plus de quoi? De x plus 4 sur x carré plus 2x plus 4. Alors maintenant on passe à la limite directe. Alors on remplace x par 2, 2 plus 4 ça fait 6. Ici 2 au carré, plus 2 fois 2, plus 4 ça fait 4, plus 4 ça fait 12. Donc la limite ça va être 1 demi. Donc voilà, on a terminé la discussion. Il y a 3 cas. Si a est plus petit que moins 12, la limite c'est moins l'infini. Si a est plus grand que moins 12, la limite c'est plus l'infini. Et si a est égal à moins 12, la limite c'est 1 demi.